Bonjour chers élèves, bonjour chers professeurs de français et bienvenue sur l'éducatif syrienne. Aujourd'hui, nous avons un cours de français. Je m'appelle Lias Hassoud et je vais vous guider avec la négation qui est notre cours d'aujourd'hui. Commençons tout de suite. C'est quoi la négation? Regardez avec moi ces exemples. Paul se rendra au match. Paul ne se rendra pas au match. Quelle est la différence entre ces deux phrases? Regardez. Dans la deuxième phrase, on a ajouté deux particules. Ce sont ne et pas. Alors, la première phrase est une phrase affirmative. La deuxième phrase est devenue une phrase négative. Alors, qu'est-ce qu'une phrase de forme négative? C'est une phrase où nous avons des mots de négation, ce sont le ne et le pas. Regardons d'autres exemples. Nous allons à la bibliothèque. Alors, est-ce que c'est une phrase négative? Non, ce n'est pas une phrase négative, puisque nous n'avons pas la négation, les particules de négation ne et pas. Elle devient « nous n'allons pas à la bibliothèque ». Et comme ça, c'est une phrase négative. Autre exemple. Mes amis partent pour l'Europe samedi. Regardez le verbe partir. Mes amis partent. Alors, est-ce qu'on a nié l'action dans cette phrase? Non. Comment nier l'action? Comment rendre cette phrase une phrase négative? Suivez. Mes amis ne partent pas pour l'Europe samedi. Et comme ça, c'est une phrase négative. Alors, on ajoute l'adverbe de négation ne et un mot de négation qui est pas ici. Alors, nous avons vu la négation, mais avec des verbes conjugués à un temps simple, qui est le présent, soit verbe aller, soit verbe partir. Mais si nous avons un verbe de temps composé, comme par exemple le passé composé, voyons ensemble. Paul s'est rendu au match. Paul ne s'est pas rendu au match. Alors, comme vous voyez, ici nous avons le verbe « se rendre » qui est un verbe conjugué au passé composé. Regardez avec moi, nous avons l'auxiliaire « être ». Dans la phrase négative, nous avons mis « ne » avant le verbe « être » qui est le verbe auxiliaire et « pas » après l'auxiliaire. Et « pas » elle est avant le participe passé rendu. Un autre exemple. Nous sommes allés à la bibliothèque. Ici, nous avons le verbe aller, aussi conjugué au passé composé. Nous avons l'auxiliaire sommes, l'auxiliaire être, et nous avons le participe passé aller. Pour transformer cette phrase en une phrase négative, regardez comment on a fait. La phrase est devenue « nous ne sommes pas allés à la bibliothèque ». Alors avant et après l'auxiliaire. Et la même chose avec la troisième phrase que vous voyez. « Mes amis ont voyagé pour l'Europe samedi ». Mais ici le verbe « voyager » est conjugué avec l'auxiliaire « avoir ». On, ONT. On procède de la même manière. Il faut mettre « ne » avant l'auxiliaire et pas après l'auxiliaire. Alors, à un temps composé, la négation entoure l'auxiliaire. Le participe passé est placé après « pas ». Regardez. Ne, pas. Avant et après l'auxiliaire. Ne et pas. Et la même chose avec n'ont pas voyagé.
Voilà le participe passé qui vient après pas. Maintenant, on va regarder ensemble comment on va procéder si nous avons des pronoms. Et comme vous savez, les pronoms personnels compléments, ils viennent avant le verbe. Comment on va procéder si nous avons des pronoms qui viennent avant le verbe conjugué? Regardez l'exemple. Elle lui a téléphoné. Comme vous voyez, nous avons le pronom lui qui remplace un complément d'objet indirect ici. Elle a téléphoné à quelqu'un. Elle lui a téléphoné. Pour transformer cette phrase en une phrase négative, on va ajouter le ne et le pas. Mais regardez, c'est où on a mis le ne avant le pronom et pas après l'auxiliaire. Et la phrase est devenue « Elle ne lui a pas téléphoné ». Un autre exemple. Il les a rencontrés hier. Regardez, nous avons le pronom « les » placé avant le verbe. C'est un pronom complément d'objet direct. On procède de la même manière avec la négation. On ajoute « ne » avant, regardez, qui vient avant le pronom et pas qui vient après l'auxiliaire. Et la phrase devient « il ne les a pas rencontrés hier ». Un troisième exemple, je t'ai dit de lui téléphoner. Attention ici, le verbe téléphoner, est-ce que c'est un verbe conjugué? Non, c'est un verbe laissé à l'infinitif. Pour nier un verbe laissé à l'infinitif, on va mettre ne et pas à côté. Ils ne sont pas séparés. Regardez la phrase, comment elle devient. Je t'ai dit de ne pas lui téléphoner. Alors on a mis le ne et pas même avant le pronom. Ici, complément d'objet indirect. Alors, quand il y a des pronoms objets, soit directs, soit indirects, le ne précède tous ces pronoms. Et regardez, voilà, ne avant lui et pas après l'auxiliaire, ne avant les, pas après l'auxiliaire. Et quand nous avons un verbe laissé à l'infinitif, ne et pas ne sont pas séparés. Regardez, ne pas lui téléphoner. Et maintenant, est-ce que nous avons d'autres particules de négation? Oui, on va regarder ensemble des exemples sur le mot de négation ne et les adverbes de négation. Regardez les exemples. Je ne vais pas à l'école aujourd'hui. Elle ne veut guère lui parler. Ils ne se rencontrent plus. Ces élèves ne participent jamais aux activités. Alors, nous avons ne avant le verbe. Et après le verbe, nous avons pas, guère, plus, jamais. Ce sont des adverbes de négation. On va regarder aussi un autre cas. Le ne avec un pronom. Alors, n'oubliez pas, le pronom vient pour remplacer un nom. Premier exemple. Nous n'avons rencontré personne à notre retour. Sans les lunettes, elle ne voit rien. Nous avons des pronoms de négation ici. Ils sont personne et rien. Et faites attention, ici, ils prennent la fonction du complément. Ils viennent après le verbe. Ils peuvent aussi venir avant, dans la première place de la phrase. Alors, ils prennent la place ou la fonction du sujet. Regardez. Personne ne l'a vu prendre l'argent. Rien n'est parfait. Alors, nous avons personne et rien, ici, pronom de négation et ils prennent la fonction de sujet. Autre exemple, tu penses à quelque chose. Je peux demander,
tu penses à tout. Pour nier cette phrase, elle devient non, je ne pense à rien. Il s'occupe de quelque chose ou il s'occupe de tout. Non, il ne s'occupe de rien. Quelque chose t'inquiète ou tout t'inquiète. Non, rien ne m'inquiète. Alors, on a utilisé rien pour nier quelque chose ou tout. Passons à d'autres exemples. Tu connais quelqu'un ici? Maintenant, on va utiliser quelqu'un. Ou je peux dire, tu connais tout le monde ici? Non, je ne connais personne. Il s'occupe de quelqu'un ou il s'occupe de tous? Non, il ne s'occupe de personne. Quelqu'un a téléphoné ou tous ont téléphoné? Non, personne n'a téléphoné. Alors, pour nier quelqu'un, pour nier tout le monde, pour nier tous, j'utilise le pronom de négation personne. Et maintenant, passons à un tableau récapitulatif pour résumer. Regardez, quelque chose, tout, je peux nier quelque chose et tout en utilisant rien. Quelqu'un, tous, tout le monde, j'utilise dans la négation personne. Toujours, parfois, quelquefois, j'utilise jamais. Encore, toujours, j'utilise dans la négation plus. Déjà, je la remplace par pas encore. Mais, est-ce que nous avons quelques cas particuliers? Oui. Mais, regardons ensemble, nous avons un cas particulier. Si nous avons des mots coordonnés dans la phrase, et on va nier ces mots. Comme vous savez, les mots peuvent être coordonnés en utilisant, par exemple, le « et » ou le « ou ». Regardons. Il boit du café et du thé. Alors, j'ai ici deux mots coordonnés. Du café, du thé. Et ils sont coordonnés par le « et ». Comment nier cette phrase? Regardez. Il ne boit ni café ni thé. Alors, j'ai utilisé le particule de négation « ni » avant le premier mot qui est café et avant le deuxième mot qui est thé. J'ai effacé le « et » et j'ai effacé les partitifs du. Regardez. Voilà. Mais si j'ai un article défini dans la phrase, je garde. Il faut garder les articles définis. Regardez l'exemple. Il aime le thé et le café. Pour transformer cette phrase en une phrase négative, elle devient « Il n'aime ni le thé ni le café ». Alors j'ai mis « ni » avant le premier mot, « ni » avant le deuxième mot. J'ai effacé le « et » et j'ai gardé les articles définis « le ». Voilà. Passons maintenant aux activités. C'est à vous de penser avec moi pour faire ces exercices. Répondez de façon négative. Tu t'intéresses à quelque chose? Alors, j'ai ici le mot « quelque chose ». Allez, souvenez-vous, pour nier quelque chose, j'utilise « rien ». Et la phrase devient « non, je ne m'intéresse à rien ». Un autre exemple, tu travailles encore chez Simon? Tu travailles toujours chez Simon?
Non, il ne travaille plus chez Simon. Vous venez toujours lui rendre visite le dimanche? J'ai ici toujours. Alors, non, nous ne venons jamais lui rendre visite le dimanche. Autre exemple. D'ici, tu as tout vu? Non, je n'ai rien vu d'ici. Quelqu'un a cassé ton vase préféré? Pour nier quelqu'un, j'utilise oui. Personne n'a cassé mon vase préféré. Tu veux encore des gâteaux? Non, je ne veux plus de gâteaux. Tu as rencontré tous pendant la réunion? Non, je n'ai rencontré personne. Vous avez déjà travaillé chez lui? Non, je n'ai pas encore travaillé chez lui. Quelqu'un a répondu, et pour nier quelqu'un, j'utilise personne. Alors, non, personne n'a répondu. Ainsi se termine notre cours d'aujourd'hui qui était la négation. Merci et à la prochaine. Au revoir.